Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de pronostic des quarts de finale de l'Euro. Et on attend donc tous avec impatience ce fameux France-Espagne en quart. Ce sera pour vendredi. Comment ça, non? On a été éliminé par la Suisse? Bon, on va devoir reprendre depuis les huitièmes de finale et faire un petit bilan sur ce qui s'est passé avant de pronostiquer ces quarts de finale. Parce que, honnêtement, les quarts, franchement, c'est quand même assez loin de ce que j'avais imaginé. Avant d'entamer le plus dur de cette vidéo, déjà, je vous le dis, je vous le redis encore, rejoignez mon groupe Telegram pour ceux qui sont intéressés par les paris sportifs. Je donne des pronos tous les jours, cyclisme, tennis, football. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit, vous avez juste à rejoindre, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le lien et c'est bon, vous faites partie du groupe. Il y a plus de 31 000 parieurs qui font déjà partie de ce groupe, on n'attend plus que toi. Bon, voici un peu l'état des lieux et les quarts de finale qu'on a pronostiqués aujourd'hui, sachant que on va refaire un bilan sur les huitièmes de finale. Donc Belgique-Portugal, j'avais mis la Belgique, ça s'est produit. Italie-Autriche, j'avais mis l'Italie, ça s'est produit. Jusque là, tout va bien. Par contre, ensuite, ça se gâte. France-Suisse. Et évidemment, j'avais mis la France. Et voilà, 80e minute, 3-1, je pars me chercher une petite pizza, tranquille. Je reviens, on est en prolongation. Ah bon? La suite, on la connaît. Déjà, Cuco Lloris avait arrêté son premier penalty en équipe de France depuis 2012. Il allait sûrement pas pouvoir enchaîner durant les tirs au but. Ça, c'était évident, il en a stoppé aucun. Et le pauvre Kylian, qui était complètement à l'envers face au but dans cet Euro, il a raté le sien, il a voulu prendre ses responsabilités. Moi, je vais pas le blâmer pour ça. Il a été 5e tireur, il a raté. C'est comme ça, c'est les tirs au but. Tu sors au tir au but, ok, ça c'est des choses qui arrivent, franchement, tu sors au tir au but, c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est que tu menais 3-1 et que tu t'es fait rejoindre à 3-3. Bref, bravo à la Suisse qui a quand même sorti un putain de match d'homme. Je les voyais pas du tout passer, je pense que je suis loin d'être le seul. Malgré tout, ils sont au quart de finale et nous, on est à la maison. Donc bravo à eux, bravo aux Suisses. Maintenant, il faudra se mesurer à l'Espagne, que là, j'avais quand même pronostiqué vainqueur face à la Croatie. C'était chaud, hein, également 3-3 à l'issue des 90 minutes, 5-3 après les prolongations. Je pense comme victoire méritée de l'Espagne qui s'est mis le feu tout seul comme la France, hein, dans les 10 dernières minutes. Exactement le même scénario, sauf qu'ensuite ils ont su redresser la barre et profiter des Croates qui étaient quand même HS en prolongation pour s'imposer 5-3. Mais attention, l'Espagne, ça monte quand même petit à petit en puissance. On rigolait d'eux, hein, et moi le premier en début de compétition avec leur histoire de Covid, Laporte qui tout d'un coup devient espagnol, 0-0 contre la Suède, 1 partout contre la Pologne, enfin c'était vraiment pas bien parti. Et au final, ensuite il y a eu ce 5-0 contre la Slovaquie, ce 5-3, 10 buts en 2 matchs, qui peut en dire autant? Pour l'instant personne, hein. Donc attention les Espagnols, maintenant, ils seraient quand même top parce qu'on est en quart de finale, mais je m'en méfie vraiment. Surtout que voilà, Suisse-Espagne, là, t'as quand même une place en demi qui te tend les bras. Donc à suivre de près, on va parler du rapport de force juste après. Suède-Ukraine, là, moi je voyais les Suédois. Et honnêtement, même lorsque je regarde le match, je pense que la Suède aurait dû marquer. Les poteaux n'étaient pas en faveur d'Emil Forsberg, qui a fait un match de Zinedine Zidane, carrément incroyable. Emil Forsberg, il a sorti un match absolument fantastique. L'Ukraine s'impose en prolongation 2-1 à la 120e minute, alors que il jouait à 11 contre 10. Après l'exclusion d'un Suédois. Une élimination, je trouve, un petit peu cruelle pour la Suède, qui aurait mérité d'aller chercher son quart. Malgré tout, cette Ukraine de Shevchenko avec Yarmolenko, avec Yaremchuk, Malinovski, avec Zinchenko aussi, Tsigankov qui rentre à chaque fois en fin de match, qui fait du bien. Il y a quand même des petits talents dans cette équipe. Et rejoindront en quart l'Angleterre, que j'avais donné gagnant contre l'Allemagne. Ils sont passés victoire 2-0. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là. Il y a eu de l'intensité, peu d'occasions. Et quand il y en a eu, ça s'est pas allé au fond. Demande à Thomas Müller. Incroyable, 84e minute, il me semble. Il a un face-à-face. Voilà, un but tout fait, un but donné, il tire à côté. Ça leur a coûté la qualif aux Allemands. Et je trouve que c'est plutôt mérité pour l'Angleterre. Et enfin, la dernière affiche entre Outsider, République tchèque contre Danemark. Et les Tchèques qui ont sorti les Pays-Bas. J'avoue que je suis un petit peu dégoûté parce que je voulais voir Danemark-Pays-Bas en quart de finale, ça m'aurait régalé, mais bon voilà, les Néerlandais avec Mathis de Ligt qui se sont tirés une balle dans le pied, incroyable. Malen qui a l'action du 1-0 au bout du pied, pareil, un but tout fait, il le met pas, le ballon il part dans le corps adverse. De Ligt il s'est cru en NBA, en playoff, même si c'est le moment là, c'était pas trop l'endroit. Il prend un rouge et ensuite forcément les Tchèques, ça pousse et ça gagne au final 2-0 contre les Pays-Bas, solide. Le Danemark explose le Pays de Galles 4-0, Danemark très impressionnant, monte en puissance, équipe absolument ne pas sous-estimer. Donc là, en quart de finale, pour moi c'est eux les favoris et l'équipe qui devrait rejoindre les demi. En pronostic, en tout cas, j'ai eu 5 bonnes équipes sur 8 pour les quarts de finale. Je me suis trompé sur les Pays-Bas, sur la Suède et sur la France. Donc on va pronostiquer, comme je l'avais fait pour les huitièmes, du quart de finale qui me paraît le plus évident jusqu'à celui qui est le plus indécis. Et pour moi, le plus facile, c'est quand même la qualification des Anglais contre l'Ukraine. Voilà, je pense que ça passera pas cette fois pour l'Ukraine. Les Anglais, ils sont à domicile, ils sont
à Wembley, ça les pousse, on les a vus contre les Allemands, il y a un vrai truc qui est en train de se passer pour les Anglais, et je pense que la demi-finale, elle leur tend littéralement les bras, même si, comme je vous l'ai dit, cette Ukraine de Shevchenko, c'est pas mal, mais ça manque quand même de solidité derrière. Ils ont concédé quand même pas mal d'occasions à chacun de leurs matchs. Ils sont sur la corde raide, hein, ils auraient honnêtement pu prendre une valise contre la Suède en deuxième période. Donc pour moi, c'est l'Angleterre qui rejoindra les demi. Le second plus évident, c'est la victoire du Danemark contre la République tchèque. Voilà, cette demi pour moi, elle est faite, elle est donnée. Angleterre-Danemark, ça doit le faire. Et franchement, je serais très content de voir cette demi-finale là parce que ce serait beaucoup plus équilibré qu'on l'imagine. Attention aux Danois, ça peut être l'équipe surprise. Ça peut être la Croatie 2018, équipe qu'on n'attendait pas vraiment et qui s'est hissée jusqu'à la finale. Donc pour moi, vraiment, il y aura match et j'espère vraiment voir cette demi-finale. Dans la partie haute du tableau, on a donc Belgique-Italie et Suisse-Espagne. Alors le plus indécis, c'est de très loin, je pense, Belgique-Italie. Suisse-Espagne, alors là, d'un côté, si je mets la Suisse, contredirait un petit peu mon instinct, mais si je mets l'Espagne, vous allez tous me sortir en commentaire que j'ai le seum parce qu'on s'est fait éliminer. Parenthèse émotionnelle, je dirais pas le seum, mais honnêtement, j'ai ressenti une grande tristesse au moment de l'élimination. C'était pas du seum, voilà. Les Suisses, vous allez en quart de finale, faites-vous plaisir, faites-vous kiffer. Par contre, moi, j'étais profondément triste que cette équipe s'arrête en huitième de finale. J'ai aucun sentiment négatif par rapport aux Suisses. Ça aurait été l'inverse, j'aurais dit, je me serais pas gêné. Mais là, par contre, je vois quand même l'Espagne rejoindre les demi-finales. Honnêtement, je pense que tout l'influx nerveux, physique dépensé par les Suisses contre la France va finir par se payer. Il y a plus d'expérience du côté espagnol, c'est vraiment sous maîtrise. Donc je pense qu'ils rejoindront les demi. Et alors qui pour les accompagner? Belgique ou Italie? Là, honnêtement, c'est le dilemme. Je pense que l'Italie est une meilleure équipe de football, mais entre guillemets, la Belgique, ça leur convient bien. Contre les Portugais, déjà, ils avaient été dominés et très largement dominés. Pour autant, ils sont passés 1-0. Voilà, c'est une question de réalisme et ça va être la même chose. L'Italie, au final, elle n'a pas de réel tueur devant le but. On me dira Immobilier, oui, Immobilier certes, mais c'est pas assez fiable, je pense. Pour moi, et à l'expérience, je dirais que c'est la Belgique qui passera encore un tour et qui rejoindra les demi-finales. Attention, cependant, il y a une donne très importante. Est-ce que Kevin De Bruyne sera là? Est-ce que Eden Hazard sera là? Si les deux ne sont pas là, ou du moins, si Kevin De Bruyne n'est pas là, je mets un gros hic. Si De Bruyne n'est pas là, je mets l'Italie. Si De Bruyne est là, je mets la Belgique. Pour moi, ça se joue vraiment à ça. On avait eu l'exemple type, hein. Danemark-Belgique, une mi-temps sans De Bruyne. Le Danemark mène, De Bruyne rentre, une passe décisive, un but. La Belgique gagne, c'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, il n'y a pas de victoire sans De Bruyne en quart de finale. Il est beaucoup trop important dans l'effectif. C'est qu'un joueur dans un collectif, certes, mais lorsqu'on voit sa capacité à être décisif, à éclairer le jeu de son équipe, c'est beaucoup trop puissant. C'est une arme trop forte pour pouvoir s'en passer en quart de finale. Et j'ai hâte de savoir si les Belges, vous êtes d'accord avec moi, mais franchement, sans De Bruyne, face à une Italie qui joue comme ça va être très compliqué. Et les dernières nouvelles en date, c'est qu'il n'a pas pris part à l'entraînement du jour, donc du 30 juin. Et sa participation, elle paraît compromise. Martinez a dit qu'ils seront probablement pas là pour le match contre l'Italie, mais il serait là pour une éventuelle demi-finale. Donc dans cette optique-là, je vais mettre l'Italie. Et donc mes deux demi-finales seraient Italie, Espagne et Angleterre, Danemark. Deux très belles demi, honnêtement, si on a ça, ça va être un bon régal. Et nous, on va se retrouver donc prochainement pour quand même le détail de ces matchs à J-1 de Belgique-Italie, de Suisse-Espagne, Ukraine-Angleterre et République tchèque-Danemark pour vraiment détailler les rapports de force en fonction des dernières infos qu'on a. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce bleu, de liker, important la team. Et nous on se retrouve très vite sur YouTube et Telegram pour de nouveaux pronos. Belle journée à vous, ciao.